Salut les gars, salut à tous. Alors, me voilà de retour dans ma salle de bain avec toute la collection, on va pouvoir se faire plaisir. Aujourd'hui, Saponifico Varicino, 70e anniversaire. Un set qui est super joli. C'est juste la deuxième fois que je le teste, donc on va voir ce que ça donne. Ça sent bon, ça sent le parfum. L'aftershave qui va bien, le packaging est vraiment super. Ça va être fort joli. Bon, il a le problème, apparemment, certains aftershaves ont un problème de s'agglutiner un peu, donc il y a un peu des morceaux. Salut Yannick, bienvenue. Salut Greg. Du coup, ouais, Saponifico Varicino, 70e anniversaire. Hop. Le coupe-chou, c'est un petit Sheffield que je viens d'acheter très récemment. C'est un Fraser. Fraser. Il coupe pas bien, donc c'est un test aujourd'hui parce que je vais passer à la pâte verte. Et donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va bien marcher, mais en tout cas j'ai fait des belles passes depuis que j'ai récupéré mes paddles de chez Laurent. Il y en avait un qui avait une face avec de la pâte verte, donc on va voir ce que ça donne. Le savon, tip top, ça sent bon déjà. Et la brosse, salut Sébastien. La brosse Tatter, hop, je sais pas si vous voyez, marque allemande en silver tip, c'est la petite taille, donc c'est une toute petite brosse, mais qui est une machine à mousse. Vraiment, elle est super en général. J'espère, le cadrage vous va. Je viens d'acheter mon petit support pour voiture. Du coup, c'est la première fois. Mais là, du coup, c'est proche. Hein. Greg, toi qui voulais une vidéo proche, là, on est proche du visage. Donc, du coup, mon savon trempe depuis un petit moment. Je vais me mettre l'eau sur le visage et après, on est parti. Salut Sergio. L'odeur est très agréable. Il y a un petit côté herbeux derrière, un peu herbe aromatique, très équilibré. Je crois qu'il est il est inspiré d'un parfum, mais je me souviens plus lequel, à dire vrai. Alors par contre, je n'y vois rien du tout dans le miroir, donc on va faire ça un peu à l'aveugle. Donc du coup, hop, chargement. Il fait déjà une belle mousse. Je vais le charger bien correctement, comme ça on aura de quoi se faire 3 passes tranquillou. J'espère que vous passez un bon week-end. Moi, je suis KO parce que hier j'ai eu une galère d'avion, c'était la folie. Je suis parti de Toulouse à 19h. Je suis arrivé chez moi à Londres à 3h30 du mat. Je vous dis pas le truc. J'étais mais complètement KO. Ah ouais, la mousse a l'air superbe. Hop là. Il y en a plein à craquer. Salut Vincent. Alors en fait, attendez, parce que là, avec les commentaires, je n'y vois absolument rien. Bon, mais rasage à l'aveugle. Non, ça va pas le faire, les gars. 2 secondes, je vais devoir bouger un tout petit peu le réglage. Ça risque de gigoter dans tous les sens. Je m'en excuse. Mais là, si je continue comme ça, je ne vais pas arriver à me raser. Voilà, on va se mettre là. Bon, désolé, du coup, c'est un peu moins sympa le cadre, mais comme ça, je peux voir quelque chose. Parce que sinon, je pense que je vais avoir du mal à me raser au coupe-chou à l'aveugle. C'est peut-être un prochain challenge pour Cyril, ça. Je sais qu'il avait fait le rasage ODE à l'aveugle, mais tiens, il faut qu'on le lance avec son fila à l'aveugle, les yeux bandés. Ah ouais, il monte une belle mousse, bien crémeuse. D'ailleurs, je crois que c'est une formule végétale. Hein. Je suis pas certain, mais ouais, végétale. Et pour un savon végétal, la mousse est quand même bien brillante. Hein. Je suis plutôt fan des savons au suif en général, mais là, il fait une belle mousse. Elle n'est pas trop aérée. Alors le savon aujourd'hui, c'est Saponifico Varicino 70e anniversaire.
c'est celui-ci. Ouais. Très joli. Très jolie cette mousse. Hop là. Et nous y voilà, impeccable. Alors, donc aujourd'hui, coupe-chou Sheffield, anglais. À savoir que la dernière fois que je l'ai utilisé, on en avait parlé avec Greg, il coupe pas très bien. Donc je l'ai passé, j'ai fait une petite tentative de passage sur la pâte verte. Du coup, on va voir ce que ça donne. C'est un petit Sheffield, hein. Je pense que la lame elle est entre 5 et 6 huitièmes, donc assez petit. Mais il est beau, il a été joliment restauré. Les chasses sont pas d'origine, mais c'est un beau bois, bien poli. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, je prends juste un quart de lame un peu plus près pour pas gigoter dans tous les sens. Et on est 7, c'est pas mal. Alors. Eh ben c'est pas trop mal, écoutez. En tout cas, c'est mieux pendant mon premier rasage. Je suis plutôt content. Bon, c'est pas non plus le Weiden Butcher, hein. Ça, c'est clair qu'il n'est pas aussi confortable et pas aussi coupant. Mais, oh, carnage les gars. Vous êtes toujours là? Carnage. Non, voilà. Les aléas du direct. Bon, du coup, mon petit système, il marche pas de ouf, hein. Ça se décolle. J'espère qu'il va pas retomber parce que ça, c'est un coup à se trancher le visage. Non, non, tout va bien. Tout va bien, aucun problème. Bon voilà, première passe. Salut Tony. Première passe, bon, il n'est pas ultra prêt hein, ce rasage pour cette première passe, mais c'est pas inconfortable. Nous avons une bonne glisse. Pas ultra riche. Il n'est pas ultra riche, hein, c'est quand même. Il n'est pas. Merci Vincent. Bon, je commence à avoir un peu défini ma technique standard, donc du coup ça c'est assez pratique. Maintenant je déroule quoi. On va dire que je me pose un peu moins de questions sur comment prendre mon coupe-chou en main, comment passer sur ma peau. C'est bien, c'est ça, c'est l'avantage. C'est pour ça la pratique fait tout, parce que du coup tu commences à prendre tes marques. Bon, il passe très bien ce petit coupe-chou. Hein. À dire vrai. Salut Sébastien. Oui, il chante pas fort. Hein. Il a une petite lame qui est near wedge, donc du coup.
il est silencieux. Hop là. Alors, du coup, hop, je suis au travers du poil, donc dans mon cou, ça va être comme ça. Facile. Hop là. Et ensuite, on est pas mal, hein. On est pas mal. J'avais peur que la pâte verte le rende trop agressif. Mais ce n'est pas le cas. Et voilà, deuxième passe, sans aucun problème. Pas d'irritation, pas de... le slalom ne tire pas trop. Bon, il n'est pas très tranchant, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis quand même... Ouais, enfin quand même, je suis quand même pas mal rasé pour une deuxième passe, hein. Mais j'ai connu plus près en deux passes. Typiquement le Philharmonica de cette semaine-là, j'aurais pu carrément m'arrêter à la deuxième passe. C'est... Oui, c'est vrai que Vincent, tu as raison, hein, la montée en compétence là, sur un couchou, c'est quand même... Ça demande pas mal d'investissement. Le DE demande aussi, hein, moi je me souviens quand je suis passé du multilame au DE, ça m'a quand même demandé un peu de temps avant d'arriver à un résultat propre et sans irritation. Mais au CC c'est plus long. Et Greg, j'ai fait une centaine de passes sur la pâte verte. Une pâte verte toute neuve, hein. Je viens juste de recevoir le paddle de Laurent, donc pâte verte neuve. Et ben ça le change parce que lors de ma première utilisation, j'avais pas fait de live, mais il coupait vraiment que dalle. C'était ça tirait. Et là, c'est mieux. Je pense que j'aurais pu en faire un peu plus des passes, mais il est pas agressif, donc là c'est déjà bien. Les Sheffield, ce sont quand même des rasoirs vraiment doux, hein. Ils ont un acier particulier qui les rend très doux. Même une petite lame comme ça en 5, entre 5 et 6 huitièmes. Particulièrement doux. Voilà. Ben c'est pas mal. Salut Eric, bienvenue. On est 9, waouh, c'est la folie, le live s'enflamme. Sur le cuir nu, j'ai fait 40 sur un cuir nubuck et 200 sur un cuir lisse.
bien voilà. Bon, c'est pas un rasage d'ultra près. La mousse, écoute, elle n'était pas ultra épaisse sur la dernière passe, mais ah tiens, qu'est-ce que c'est? Pointe de sang, j'ai jamais. Il devait y avoir un bouton. Bon. Bon, c'est pas le rasage le plus près. Je me rase tous les jours, ouais. Ah, je pourrais me raser tous les 2 jours parce que à chaque fois que je finis au CC, j'ai quand même un rasage de très près. Mais c'est bon, c'est trop kiffant. Je peux pas. Je peux pas m'en empêcher. Hop là. Bon, je vais faire 2-3 petites finitions parce que, comme je vous l'ai dit, vu qu'il coupe pas des masses, tout n'est pas nickel dans le coup là. J'ai encore un peu de boulot. Là, un fouilla. Bon, ce côté-là c'est bien, les joues c'est parfait. Comme d'habitude. Hop, c'est le cou qui pose problème. En fait, la mousse, c'est qu'il y en a pas mal à l'intérieur du blaireau. Il faut que je la fasse sortir. Comment se passe le match? J'ai pas regardé moi. J'ai trop la flemme de sortir de chez moi. J'ai pas de télé. Hop là. Hop, petite passe comme ça. On va quand même pas s'irriter, ça c'est important. C'est le plus important. Je préfère avoir un rasage qui est pas super près mais qui est confortable. Pour moi, c'est ce qui compte. Hop. Et voilà, messieurs, écoutez. Je vais considérer qu'on est bon pour aujourd'hui. Hop. Je vais me rincer. J'ai arrêté de mettre de la pierre d'aller en fait. La semaine dernière, j'ai complètement arrêté. Et ça m'a pas manqué. Du coup, je me suis dit, bon, on simplifie la routine. De même, j'ai arrêté de mettre du baume aussi. D'habitude, je mettais aftershave puis baume. Et l'hiver, bon, l'hiver, la peau, j'ai la peau à avoir, qui a tendance à être plus sèche, mais là, j'en ressens plus besoin en fait. Les aftershave ne me dessèchent pas la peau, donc elle reste douce et hydratée, donc c'est pas mal. Bienvenue Clément. Hop là, alors du coup, c'était le set Saponi Pico Barricino, 70e anniversaire, donc j'ai l'aftershave qui va avec. Bon, comme pour certains, il est plein de grumeaux. Je sais pas du tout d'où ça vient. C'est pas la température, hein, parce qu'il fait pas froid. Il fait pas froid chez moi. Et je sais pas, il est plein de grumeaux. Mais de mémoire, ça pose pas de problème. Hop, quelques gouttes. Tac. Ça sent bon, hein. C'est un beau parfum. Ouais. L'aftershave a des notes un peu plus boisées. Ça sent très bon. C'est un peu dur à dire. C'est vraiment un parfum, hein. Ça fait parfum. C'est pas basé, enfin en tout cas je sens pas basé sur une note florale ou boisée ou quelque chose de particulier, mais c'est un beau parfum. Et voilà, simplex, je sais pas combien de temps ça fait, mais je crois que c'était pas trop long comme live.
Un beau set, une mousse qui est pas mal. Pour un savon végétal, je suis assez satisfait. En général, je suis plutôt savon au suif, mais il passe dans un beau bol. Alors moi, j'ai eu des problèmes, par contre, le savon était pas suffisamment écrasé dans la boîte et du coup, lorsque je l'ai acheté d'occasion. Il y avait plein d'eau en dessous et du coup, le savon était tout mou dessous. Je sais que mon cher ami Tony a eu la même mésaventure lorsque je lui ai envoyé un de mes savons. Et en fait, c'était invisible. Le savon paraissait nickel. Et dès que je l'ai retourné, en fait, il y avait une pellicule d'eau en dessous entre la boîte et le savon. Du coup, il était tout mou et je l'ai bien fait sécher. Et puis j'ai retassé le savon dans la boîte. Et normalement, là, il tombe pas. Donc, je pense que je devrais pas avoir le même problème. Mais écoutez, c'était un bon brasage hein, pour ce CC qui m'a fait des misères le premier rasage. Là, on est pas mal. Bon, ouais, vous voyez, hein, c'est pas non plus ultra près. On voit un peu les... Ouais. On voit quand même un peu les poils sur la moustache, mais bon. Voilà, on va dire rasage de propreté ce week-end. Et je voulais tester surtout si le passage à la pâte verte allait avoir un effet sur mon petit Sheffield qui coupait que dalle au début. Et en fait, ouais, je crois qu'il s'est amélioré. J'hésite à continuer à refaire une session sur la pâte verte. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai toujours lu qu'il fallait pas abuser de la pâte. Donc, je me pose la question. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je vais faire n'importe quoi si je refais une session, je sais pas, de peut-être 50 passes sur la pâte verte? Bon, l'idéal serait, hein, évidemment, de le passer aux pierres, parce que c'est là où tu fais le vrai travail. La pâte verte, c'est plus de la bidouille, mais vu que je n'ai pas encore de pierre, et ben voilà, c'est la seule solution. C'est la seule solution que j'ai. Ouais, je vais continuer au cuir. Après, le truc du cuir, c'est que le cuir, ça adoucit le CC, mais ce n'est pas censé le rendre. Salut Diego, bienvenue sur le live, ça fait plaisir de te voir ici. C'est pas censé le rendre plus coupant le CC de mémoire, hein. C'est surtout pour adoucir parce que ça polit le fil, mais ça ne l'affûte pas, ou en tout cas ça ne rogne pas de métal pour le rendre plus coupant. Alors je vais voir, c'est vrai que peut-être que je vais me contenter du cuir. Bon, à mon avis, il n'y a rien à perdre, de toute façon c'était un petit CC que j'ai quand même acheté vraiment pas cher. Je vais peut-être faire un test, encore une petite série de passes sur la pâte verte, et après grosse session de cuir, ça c'est clair, pour m'assurer qu'il soit doux. Mais là voilà, j'ai pas eu de problème de douceur, c'était plus du mordant quoi. Ce qui fait que bon, ça fait un rasage qui est... Ouais, je sens pas les poils quand même, hein. Un peu sous le menton, mais sinon sur les joues et dans le cou là, on sent rien, ça fait quand même BBS. Salut Stéphane, bienvenue. Donc ouais, à mon avis, ça va être deuxième session pâte verte et après grosse session au cuir. Et oui, t'as raison Vincent, hein, il faut essayer pour découvrir. Bon après voilà, j'essaie de limiter les expérimentations sur mes rasoirs un peu plus précieux, mais celui-ci ça va être nickel pour tester. Et j'achète bientôt mes pierres, ça c'est top. J'ai finalisé la sélection avec la personne avec qui je suis en contact. Donc ça c'est bon, je n'ai plus qu'à payer et attendre un set de pierres naturelles. Du coup j'ai pris une pierre naturelle, je ne connais pas le nom, mais qui a un grid à peu près. Alors parler de grid pour les pierres naturelles c'est toujours un peu ambigu, mais qui a une grosseur de grain qui est à peu près de l'ordre de entre 1000 et 1000 et 2000. Donc pour vraiment faire le biseau sur des rasoirs qui ont un petit pet ou qui sont vraiment pas au top. Donc j'ai ça, ensuite j'enchaîne avec une Belgian Blue, ensuite une rouge de Salm ou une pierre de Lorraine, je crois que c'est la même chose. Après il m'a mis une super cuticule qui est magnifique apparemment, elle est bien dure et je vais faire la cuticule sans embout, donc juste à l'eau claire. J'avais vu pas mal de vidéos qui conseillaient de... Enfin voilà, parce que apparemment la boue sur la cuticule, c'est un peu compliqué à gérer parce que selon la quantité que tu mets, c'est plus ou moins abrasif. Et du coup, si j'ai une progression complète, je vais faire sans la boue. Et ensuite, je vais finir avec une pierre de Thuringe. Une belle, magnifique pierre de Thuringe. Oui, ouais, par contre, ouais, c'est clair que la courbe de progression sur la pierre, je pense que ça va être compliqué. Hein. Mes premiers rasoirs, pour ça je le dis, je vais tester sur des trucs sans grande valeur parce que, à mon avis, c'est galère. C'est incroyable, ça paraît simple. J'ai regardé pas mal de vidéos, ça paraît super facile.
mais je suis persuadé que c'est dur. Moi j'ai toujours pas mal de mal en fait à garder le rasoir bien proprement à plat, même quand j'utilise mon paddle. J'ai toujours du mal à être parfaitement stable et m'assurer que le fil touche tout le temps, à tout moment. Putain, mais il perd des poils mon tasseur là. C'est quoi ce Vince? Ouais, et c'est pour ça, avec le set de pierre, il va m'envoyer un vieux rasoir qui est beau. Hein. Il a une belle lame en 7/8 comme j'aime là, ni en wedge. On va voir ce que ça donne. Mais bon, du coup, c'était un gratos ou quasiment gratos, donc je vais pouvoir me faire la main là-dessus. Et apparemment, le fil est déjà à peu près préparé. Hey, bonne question, est-ce que je mets du scotch? Moi, j'aurais tendance à vouloir ne pas mettre de scotch en me disant, bon, même s'il y a un peu des marques sur le dos, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça coupe. Après, sur les near wedge, je me dis que, par exemple, celui-ci qui est near wedge, à mon avis, il y a quand même peu de chances que je ne raye toute la lame. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une petite concavité. Je pense que ça va toucher ici, au bout, mais que je vais pas me flinguer toute la lame. Mais bon, c'est pas dit quand même, hein. Je sais pas. Vous avez déjà affûté des near wedge? Parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de concavité. Hein. Si je me fais des rayures sur toute la hauteur de la lame, je vais être vert. Mais quand je regarde dans le détail, le biseau, on voit un angle du biseau qui est quand même plus prononcé. Donc il y a une cassure, donc ça veut dire que, à mon avis, ça doit toucher au niveau du spine et au niveau de la lame. Donc je vais tester sans le scotch. Voilà. On verra. Salut Hakim, ça va très bien. Ouais, le scotch, on va voir. Apparemment, dans l'idée, c'est qu'il vaut mieux éviter de changer. C'est-à-dire que si le rasoir a déjà été affûté avec du scotch, il faut rester sur du scotch parce que sinon, derrière, ça nécessite de tout reprendre le fil sur une pierre mille, parce que tu es obligé de changer drastiquement l'angle d'affûtage. Mais le problème, c'est que je n'ai aucune idée pour aucun de mes rasoirs s'ils ont été préparés avec ou sans scotch. Donc bon, je crois que tu peux faire un test en mettant du feutre sur la lame. Quand tu commences tu passes sur une pierre et si le feutre s'enlève proprement sur tout le fil, ça veut dire qu'il n'y avait pas de scotch. Sinon tu mets du scotch et tu regardes si le feutre s'enlève proprement. Enfin, une méthode un peu empirique comme ça pour découvrir. Non, à mon avis, il y a de l'eau qui s'est infiltrée derrière le savon. Coquin. Ça c'est dommage, hein. Moi c'est quand même, je trouve ça con. Un savon aussi beau que ça qui tient pas dans la boîte, c'est quand même une aberration. Voilà. Et voilà, dégueulasse. Regardez, le savon est sorti, c'est plein d'eau, c'est crade. Ça, voilà, déception, hein, je dois dire. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais c'est quand même pas digne d'un. Je trouve, hein, enfin moi ça m'énerve. C'est pas digne d'une super marque, quoi. Je me retrouve avec un savon tout visqueux, tout dégueu, obligé de le faire sécher hors de la boîte. C'est un peu décevant. Bon, je m'éternise les gars. Je sais pas si je veux pas vous faire rater la deuxième mi-temps. Mais voilà, du coup, je suis obligé de me renettoyer la boîte qui est pleine de petits bouts de savon visqueux, c'est dégueulasse. Un peu déçu, je dois dire, par la qualité de ce truc-là. À mon avis, c'est parce que le savon est dur. C'est un triple milled, donc du coup, je pense qu'il est un peu dur. Et du coup, il n'est pas ajusté parfaitement avec la boîte. Mais bon, du coup, ça rend un truc dégueu. Voilà, j'ai la boîte vide, j'ai le savon qui sèche à côté, qui est tout visqueux, tout dégueu. Bon, il sent bon, il fait une belle mousse, heureusement. Mais bon, je vais quand même le garder parce que c'est sympa. Et puis j'en ai qu'un, je crois, de Saponifico Varicino. Oh, vous voulez voir mon antre? Regardez, hop. Attendez, je vais vous amener avec moi, si ça vous intéresse. Hein. Hop. Donc là, on a 2-3 petits blaireaux. Attendez, je vais essayer de tourner la caméra. Hop. Voilà. Ça, c'est 2-3 blaireaux. Donc, il y a des Simpson en pagaille, mon déclaration Groomin, Shave Mac,
un autre Simpson en Silvertip, le M-Red, Epsilon, 2 CMOG. Je l'utilise plus le 830, il est vraiment pas bon par rapport au SOC. Là, j'ai le magnifique set signature. Et là, vous les avez pas encore vus, mais j'ai 2-3 DE et le Splendid Paradigm SE qui est une tuerie absolue. Et là, hop, on passe aux aftershave. Alors j'en ai 2-3. Tous les extros, plein de trucs, plein de jolis trucs. Et là les savons. Alors c'est compliqué de gérer tous les savons parce que du coup quand je vais en trouver un j'en ai pas mal. Je crois que j'en ai à peu près une cinquantaine. Ah ça c'est cool ça. Ça c'est un sample, un exemplaire qui n'était pas en production fait par Nobel Auteur de leur crème. Et ils me l'ont envoyé gratos. Du coup j'ai pu le tester, c'est trop bien. Et voilà. Un petit shake dentour. 3 trucs fun. C'est sympa. Bon les gars, impeccable. Je vais vous laisser là, m'habiller. Et je vais aller travailler ce petit rasoir. Ma femme n'en peut plus. Je suis rentré d'une semaine de déplacement et depuis que je suis arrivé, je fais que bosser sur mes rasoirs. Je vais me faire engueuler. Bon les gars, passez une bonne après-midi. Ça m'a fait plaisir de discuter un peu plus longtemps, au-delà même du rasage. Bon, et aujourd'hui, mon petit tâteur en 3 bandes était pas mal, mais j'ai l'impression qu'il perd des poils. Et ça aussi, quand même, c'est un peu embêtant. Allez, bonne journée les potes, salut!